Pour ce dernier numéro de l'année 2023, nous avons choisi, comme l'actualité nous y convie, à mettre l'accent sur le conflit israélo-palestinien, la guerre déclenchée par les actions terroristes du Hamas le 7 octobre dernier, en demandant un entretien à Eli Barnavi, qui est historien et l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, qui se questionne, s'interroge sur l'avenir de ce conflit et ce qu'il en résultera, en demandant de ne pas laisser ce conflit à l'origine nationale, comme il le, je cite, muter en un affrontement de type de guerre de religion. La violence est aussi présente dans l'œuvre de ce grand penseur qui est René Girard, qui est né il y a tout juste 100 ans. Benoît Chantre, qui est l'auteur d'une substantielle biographie de cette grande figure intellectuelle, nous introduit à cette réflexion importante qui porte à la fois sur le désir mimétique et sur ce qu'elle peut déboucher en violence. Et puis le troisième article que nous mettons en exergue porte sur la laïcité dans l'école, les questions soulevées par la place du phénomène des convictions religieuses dans le monde de l'école, et comment, comme dit l'auteur Anne Troadec, les professeurs se trouvent face à des injonctions paradoxales, comment concilier liberté d'expression et respect des convictions religieuses. Et puis 5 autres grands articles, l'un à partir du rapport du GIEC au moment où se tient la COP28, où Jean-Charles Hourcade qui fut membre du GIEC, réfléchit sur ce que peut apporter cette réflexion comme antidote à l'éco-anxiété qui tend à se répandre. Nicolas Pujol réfléchit sur le soin à l'approche de la mort dans le contexte de l'élaboration d'une loi sur la fin de vie. Yves Vendée et Thierry Magnin, qui mettent en place à l'Université catholique de Lille ce qu'on appelle le service learning, qui est une manière de résonance, de faire une résonance entre l'enseignement universitaire et le travail sur le terrain de la part des étudiants. Myriam Ackerman-Sommer, qui est la première femme rabbin du courant moderne orthodoxe, nous partage son itinéraire qui l'a conduite à revenir à la tradition juive. Et enfin, puisqu'il ne faut pas oublier l'Ukraine, Georges Niva présente la figure du grand poète national ukrainien, Vassil Stous. Bonne lecture.